Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, le 14 septembre, c'était notre anniversaire de mariage. Attends, on prend l'ascenseur, c'est au 6e, je crois. Attends, je crois qu'il a pas l'air du tout en état de fonctionner cet ascenseur. Ta grand-mère, je lui ai lu. Je me souviens, on était dans la voiture, on partait à la montagne et les larmes lui ont coulé. Quoi. Carrément. Je jure, elle a dit, oh, c'est tellement émouvant. Moi, je sais pas faire. On marche. Non mais tranquille. Aujourd'hui, les amis, nous nous réveillons. Est-ce que les Suisses, vous reconnaissez? Et c'est pour ça que mes abonnés, elles me disent ah non, franchement, tu dégoûtes et tout. Ah, ça y est, je suis chez moi. La semaine dernière, je vous ai montré dans le vlog qu'il y avait toute l'équipe de Cure qui était venue à la maison pour un tournage parce que je suis une des égéries de leur nouveau produit et comme il sort aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous en parler. C'est un produit sur lequel j'ai travaillé depuis des mois et des mois parce qu'on était vraiment en co-création ensemble, c'est-à-dire que j'ai pu participer au choix des saveurs, on a discuté ensemble ce qu'on allait mettre dedans, etc. Donc c'est vraiment un produit qui me tient à cœur et que je trouve exceptionnel. Il s'appelle Wanli. C'est la formule la plus complète pour optimiser notre santé. C'est pensé pour les personnes comme moi qui ont une vie à 100 à l'heure et qui veulent tout en un. Dedans, vous voyez, c'est une petite poudre. On a besoin d'une scoop comme ça que l'on va mettre soit dans la gourde que vous allez recevoir dans le pack, soit dans un verre. Moi, je trouve ça hyper pratique pour partir comme ça au bureau. C'est une gourde qui est en verre, hein, bien sûr. Ça, on a choisi aussi un composant hyper sain. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir une peau ultra éclatante, de l'énergie, une bonne concentration, une digestion fluide, un esprit clair, un corps performant, tout ça en une seule dose quotidienne à prendre le matin parce qu'il y a des plantes qui vont vraiment énergiser. Il y a évidemment tous les super greens qu'on adore, de la spiruline, de la chlorelle. Il y a 27 vitamines et minéraux, du collagène dans une dose clinique, des probiotiques et des postbiotiques ainsi que des plantes adaptogènes qui vont à la fois vous énergiser mais aussi vous permettre de devenir plus résistant au stress. Il y a une vraie rigueur scientifique qui est derrière Wanli. Vous savez que j'adore tout ce qui est prouvé scientifiquement et là justement il y a des études cliniques qui ont été menées, donc je vous affiche ça juste ici. Moins 40% de fatigue, plus 50% de concentration, moins 55% de stress, moins 30% d'inconfort musculaire après le sport et 78% des personnes constatent une amélioration sur leur peau. Autant vous dire que c'est le geste idéal. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à prendre des compléments. Eh bien, vous voyez, vous n'avez pas besoin, vous avez simplement la petite cuillère à mettre dans votre eau et vous avez toutes les vitamines, tous les minéraux qu'il vous faut pour votre journée. Évidemment, le goût est délicieux. Je suis d'ailleurs allée dans les bureaux de Cure pour qu'on choisisse le goût ensemble. Je vous mets les extraits. Là, les amis, on va se rendre au siège de Cure. On va dans leurs locaux pour tester différents goûts pour la poudre vitaminée. C'est incroyable de créer ce produit de A à Z et de voir la conception, mais dès le début, quoi. Vraiment. Attends, on prend l'ascenseur, c'est au 6e, je crois. Attends, je crois qu'il a pas l'air du tout en état de fonctionner, cet ascenseur. Alors, effectivement. Alors, c'est très bien, c'est très santé. On va commencer par 6 étages. 6 étages plus tard. Mais à bout. Ouais, c'est Marie et Léa, on est devant la porte. La porte est ouverte. Et voilà, nous pénétrons dans les locaux de Cure. Bonjour. Ça va? Ouais. Tout est documenté. Tout est documenté. Ouais, il faut. Alors donne, je te filme. Vas-y. Moi, je sais pas faire. On marche. Non mais tranquille. Hugo, cofondateur de Cure. Welcome, Marie. Bah, je suis ravie de découvrir les locaux, Bah ouais. de ce que je prends tous les matins. On est content de t'accueillir. L'open space. Bonjour. Caroline, Marie. Bonjour Marie. Ravie de vous rencontrer. Bonjour. Et du coup, Léa. Et voilà, je continue le petit tour. Oh là là, l'espace wellness. Exactement, les petites terrasses. J'adore. Ah, ça y est, je suis chez moi. Et ce produit-là a vocation à justement contribuer à vraiment élever ta santé et ton bien-être global au quotidien. En mode holistique 360 degrés, quoi. J'adore. Voilà. Trop bien. Il y a vraiment des synergies entre les ingrédients. Et en termes de catégorie d'ingrédients, tu as tout ce qui va être un peu, on va dire, nutrition fondamentale avec des vitamines, des minéraux. Mais on vient rajouter aussi tout l'aspect plantes. On a aussi du collagène végétarien et on a de la coenzyme Q10 qui est vraiment pareil. Tu vois, trop bien. à la fois au niveau cellulaire avec la coenzyme Q10, Incroyable. mais aussi sur le métabolisme de manière générale avec les autres actifs. Des probiotiques. Il y a des fibres aussi. Wow. C'est quand même assez galère de n'avoir. Ouais. Ah, Mais c'est tellement complet. Ouais,
bah c'est le but, ouais, c'est ultra complet. C'est marrant, du coup ils ont pas tous la même couleur en fonction des goûts. Mais genre moi, pour une nana un peu wellness, genre ça. Lui c'est out hein. À lui, j'espère que c'est pas le tien. Cure a fait venir un échantillon de clients. Enfin, il y avait combien de personnes? Une trentaine. Une trentaine de personnes, voilà, pour tester les goûts. Et il en reste apparemment 3. Et moi, je vais choisir parmi les 3 le goût final. La pression est tienne. Donc ça, c'est pomme menthe. C'est bon, hein, franchement, pour une poudre verte qui contient tous ces ingrédients, ça, c'est framboise. Et ça... Ouh, ça, c'est sucré. Je préfère le premier, c'est menthe. Quand j'y reviens, il est très bien, lui. Ouais, mais je suis tellement surprise parce que tu sais, moi quand je prends mes poudres vertes, ça sent l'herbe. Et c'est pour ça que mes abonnés, elles me disent ah non, franchement, tu dégoûtes et tout. Il y en a marre, tu vois. Nous, on n'a pas envie de souffrir dès le matin. Et avec ça, tu souffres pas dès le matin. T'as l'impression de boire effectivement un jus qui est bon, quoi. Et au final, on a choisi pomme menthe. C'est un goût qui est à la fois hyper frais, qui est bon pour le matin, qui n'est pas trop sucré. On n'avait pas envie de quelque chose d'écœurant, vous voyez, donc vraiment ça passe pour toutes les saisons. Parce que quand tu vois une boisson verte comme ça, c'est vrai que tu peux te dire « Ouh, ça a quel goût ?» Mais non, je vous rassure que ça a très très bon goût. Ça, vous voyez, c'est la boîte que vous allez pouvoir exposer chez vous, qui est hyper chic, avec vraiment cet aspect science, de boîte blanche comme ça avec des reflets hyper sympas. Et vous avez évidemment une recharge pour remplir cette boîte. Comme je suis ambassadrice Cure, bien sûr, j'ai un code promo pour vous qui n'est pas négligeable parce que j'ai moins 20% pour les anciens comme pour les nouveaux clients avec le code Marie240 que je vous laisse dans la barre de description. Je suis hyper fière de vous présenter ce produit-là. Vous avez mal mélangé, voilà. Aussi, je voulais vous dire que Cure organise un événement à Paris. Je vous mets toutes les infos ici la semaine prochaine. J'y serai, donc on pourra peut-être se voir si on se croise en même temps. Mais en tout cas, vous pouvez y aller et tester gratuitement le produit si ça vous intéresse. Je vous invite vivement à passer, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis, discuter avec des personnes de chez Cure si vous avez des questions. Mais je suis hyper fière du résultat de ce produit, trop contente de vous le présenter et de voir qu'on a abouti à quelque chose qui est hyper pro et qui va vraiment améliorer notre quotidien en 360. Vous savez que moi je suis très sensible au bien-être holistique, c'est-à-dire santé mentale, santé physique, bien-être, performance, fonction cognitive, etc. Et ce produit, ça illustre parfaitement le bien-être holistique. Donc écoutez, je suis très heureuse et très fière d'être une des 3 ambassadrices de Wanli et j'espère que ça pourra très bientôt devenir votre premier geste dans votre routine bien-être du matin. Bonjour ma petite princesse, bien dormi? Aujourd'hui les amis, nous nous réveillons à... Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que les Suisses vous reconnaissez? Nous nous réveillons à Lausanne. Voilà. J'étais en train de sortir la petite pop avant d'aller prendre le petit déj et ensuite je vous raconte ce qu'on fait là. Mais c'était vraiment sur un coup de tête. On loge dans cet hôtel qui s'appelle le Lausanne Palace et qui est vraiment très beau. Regardez tout ce qu'il a reçu comme récompense. C'est dingue. Là-bas, il y a un bar à bonbons. C'est vraiment très chouette. Bonjour. Bonjour, je peux m'asseoir en face de vous? Donc en fait ce qui s'est passé c'est que hier, le 14 septembre, c'était notre anniversaire de mariage, nos 1 an, et on s'est dit viens on va quelque part, et on s'est dit allons visiter la Suisse quoi. Donc en fait on a commencé avec une petite ville qui s'appelle Nyon, où j'ai rencontré des abonnés. Ensuite on est allé à Morges, qui était très sympa aussi, très mignonne, pour ensuite finir à Lausanne. Où il y avait encore des... Mais j'ai une communauté suisse qui est énorme. Je vous fais de gros bisous. Vous êtes très nombreux et très sympas. Donc voilà, écoutez, là on se balade et on va découvrir la vieille ville. Là on est sur la place de la Palus, c'est la place la plus ancienne, la plus vieille de Lausanne, avec cette jolie fontaine iconique de la ville apparemment. Je vais vous la montrer de face. Voilà, c'est marqué quoi? 1585, ah oui effectivement ça date pas d'hier. Et là vous voyez on va monter et on va aller à la cathédrale. Cathédrale que l'on devine derrière cet immeuble.
Là, on arrive dans le vieux Lausanne. Et il y a encore des marches pour arriver à cette cathédrale. C'est très très sportif comme ville. Tadam! T'as vu ça a été rénové cette partie-là. En face de la cathédrale, on peut admirer la vue de Lausanne. Les petits oiseaux. Avec le lac au loin et les montagnes. Elle est immense. Merci. Ça c'est une église catholique, pas protestante. Si, c'est une église protestante. Tu me diras, ça a l'air très protestant. Très très beau. Il y a l'orgue qui est là-bas. Cette pièce-là, elle est très jolie aussi. Avec les sculptures. Beau puits de lumière. Bon, j'ai demandé pour qu'on ait la réponse à notre question. Cette cathédrale a été construite catholique, mais avec la réforme en 1536, elle est devenue protestante. Voilà pourquoi il y a si peu d'ornements et qu'elle est vraiment modeste, quoi. Enfin, modeste, elle est très très grande, mais il n'y a surtout pas Marie. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de sculpture. Voilà, c'est pour ça qu'au début je me suis dit, ça c'est très protestant. Mais en Suisse, ils sont beaucoup plus protestants que catholiques, bien sûr. Voilà, là on a une belle perspective. On avait hésité avec cet hôtel qui s'appelle le Château d'Ouchy. C'est vrai que ça fait très princesse, c'est très très joli aussi. Mais il est, vous voyez, directement sur le port, alors que nous on était en plein centre-ville. C'est très beau là. Donc là, voilà, c'est le lac. Oh, j'adore. Toi, t'adores cette ambiance-là. Genre le lac avec lac et montagne. C'est incroyable, mais on se croirait dans, je sais pas, dans un espèce de truc idyllique. C'est tellement bien entretenu. C'est fou. Et là, t'as tous les hôtels de luxe. Ça, c'était beau Rivage Palace aussi. C'est beau. Ouais, c'est super les hôtels. Regardez, là, on est un peu plus dans la campagne, entre guillemets. Il y a vraiment des vignobles partout. Regardez, on se balade dans un petit parc extrêmement bien entretenu à Vevey. Je crois que c'est la promenade. Ça. Ouais, c'est juste une petite promenade. La promenade de Vevey. Oh, t'as vu la fourchette dans le lac? C'est drôle. Regardez, ils installent des petites chaises comme ça dans la roche pour que tu puisses profiter du paysage et lire tranquillement. Regardez, les gens ils sont installés là, ils lisent, ils sont bien. Oh, regardez ces paysages, c'est sublime. Regarde le petit couple, il est là. Ils sont bien, ils s'aiment, ils sont devant le lac. Eux là-bas, ils sont en train de bronzer. Le mec qui pêche dans sa barque là-bas. Là. Ouais, il pêche dans sa petite barque. On dirait un peu les Sims. C'est tellement bien entretenu, c'est calme. Il y a plein d'enfants aussi. Voilà, on a marché le long de la balade. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Je suis absolument fan de la Suisse. Il est amoureux de la Suisse, William. Des petits clins d'œil, j'arrive pas à rester indifférent. La Suisse te dit, viens William, viens me voir. Regardez, je vous montre, on a marché tout le long. On retourne? On revient de la promenade et on passe un petit peu dans la ville pour voir. C'est très charmant. Là, on est arrivé à Montreux et c'est également magnifique. Regardez la propreté des rues, s'il vous plaît. Il n'y a pas un papier par terre. C'est très très propre. L'architecture est magnifique. Et la vue, bien sûr, le paysage. Regardez ça. Bam. Là, on est en train de repartir, mais en tout cas, très très bonne impression de la Suisse. T'as une impression, William disait, d'harmonie. Je trouve que c'est très sain, je trouve que c'est serein. Les gens sont respectueux. C'était marrant parce que quand mon abonnée Stéphanie, si tu passes par là, quand elle m'a arrêtée à Nyon,
Elle me dit, ah Marie, elle dit, je suis désolée, normalement en Suisse, tu seras tranquille, mais ça m'a surprise de te voir. Et moi, ça m'a surprise sa réflexion, parce que moi, ça me dérange pas du tout, moi j'adore vous rencontrer. Mais c'est vrai qu'en Suisse, c'est... regardez comme c'est beau. Tu sais, si on était dans le Seigneur des Anneaux, on serait chez les elfes. Chez les elfes, ouais, exactement. Ouais, c'est chez les elfes ici. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout fait embêter, quoi. C'est chacun a un comportement qui est respectueux et qui est cool, quoi. Ça respire l'ordre. Ah bah oui. C'est carré, quoi. Tu sens que c'est carré dans l'axe. Il y a moins le côté un peu latin qu'on peut avoir en France, complètement. En Espagne aussi. Ah ouais, non, c'est plus le côté germanique là, tu trouves très pas? Germanique. Ouais, c'est ça, c'est très germanique. Et la devise, c'est patrie et liberté. Ouais, si tu vois un peu partout, patrie et liberté. Et c'est vraiment ça. Ouais. Complètement. Ils sont très très fiers. Déjà de leur canton, parce que c'est vrai que la Suisse est séparée et partagée en différents cantons. Donc quand tu vas dans un canton, ils sont fiers de leur canton et ils sont fiers d'être suisses. Il y a des drapeaux suisses partout. William disait que ça fait un peu comme les Bretons et les Corses chez nous. Ouais. C'est ça. En France, t'as pas trop la fierté d'être français. Enfin, je le ressens pas vraiment. Mais par contre, les Bretons sont très fiers de l'être. Les Corses sont très fiers de l'être. Et on ressent ça un petit peu ici. C'est ça le côté patrie. Et pour le côté liberté, c'est que chacun a sa propre liberté individuelle et chacun se responsabilise. Ouais. Donc, regarde juste le panorama. Tiens, je vais peut-être à un moment m'arrêter pour quoi faire choper, mettre le GPS et vérifier qu'il me fait passer par l'autoroute. Ah oui. Aujourd'hui est un jour très très spécial, surtout pour ma petite maman. C'est le jour du lancement des précommandes, enfin disponibles de son compte. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, demain, ce sera l'anniversaire de maman, le 22 septembre. Dernier jour de la Vierge. Ascendant Vierge. Ascendant Vierge. Et à l'occasion de son anniversaire, eh bien, nous ouvrons les précommandes de ton compte que je vais te laisser présenter. Souvent, on me dit, mais Marie, arrête de regarder la caméra quand tu es en discussion avec quelqu'un. Mais le fait est que vous êtes la troisième personne dans la pièce. Si on regarde la caméra, c'est que c'est vous. Et on a envie vraiment de vous inclure dans cette discussion. Donc ne pensez pas qu'on est en train de se regarder. C'est vraiment, on vous regarde vous parce que c'est comme... Voilà, c'est comme si on était vraiment à trois dans la pièce. Alors donc bah oui, c'est le grand jour. Je suis très heureuse. Alors pas d'avoir pris une année supplémentaire, ça c'est pas très drôle, mais bon, on n'y pense pas. Mais bon, c'est vrai que c'est l'occasion et que c'était un grand projet qui me tenait à cœur depuis tant d'années. Car c'est un projet que nous avions fait toutes les deux quand tu avais 10-11 ans. Et j'avais écrit ce conte et tu t'étais amusée à l'illustrer parce qu'à l'époque, tu étais aux Beaux-Arts, tu dessinais déjà divinement bien. J'étais en admiration devant tes dessins, c'était tellement magnifique, j'adorais. Donc, on avait eu ce projet-là. C'est vrai. Je m'étais toujours dit, c'est quand même dommage de rien en faire et tout. Petit à petit, on en a parlé, petit à petit, ça s'est réalisé, petit à petit, j'ai trouvé un chef de projet qui allait exactement faire ce que je voulais au niveau des couleurs, au niveau des dessins. Qui sont restés intacts. Jamais on a touché un de tes dessins. C'est ça qui est magnifique parce que c'est vraiment tes dessins authentiques. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, c'est abouti avec un projet qui est joli. Voilà. Et alors, tu nous présentes ce conte qui s'appelle Blanche et la colombe. Voilà. Alors Blanche, évidemment, vous vous doutez qui c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'étais petite, eh bien, j'adorais que maman me raconte des histoires avant de dormir comme beaucoup d'enfants. Sauf que j'allais au-delà de lui demander un simple conte. Oui, parce que au bout de quelques histoires que je te racontais, tu disais « Oh oui, mais j'aimerais bien que t'en inventes. » Donc voilà, je demandais à maman d'inventer ses propres histoires, ses propres contes. Et je pense que Blanche et la colombe en fait partie, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas passé en une soirée, je te l'ai pas raconté en une soirée parce que c'est quand même un livre, combien il a de pages? Ouais, c'est ça, voilà. 50. Donc non, je racontais pas 50 pages, t'étais déjà... j'étais déjà endormie. T'étais déjà endormie avant. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on a fabriqué toutes les deux et on a pris beaucoup de plaisir à le faire.
Mais alors raconte, fais-nous le synopsis. Ah oui, il faut raconter l'histoire. Bah bien sûr, alors, raconte de quoi il s'agit. C'est un vrai conte de princesse comme avant. Une princesse qui rencontre son prince. Il y a une méchante, évidemment, comme dans tous les contes. Il y a une très gentille qui l'aide. Il y a le prince qui est magnifique. Enfin, il y a tout ça. Et dans ce conte, mais je vais pas tout vous raconter non plus parce que c'est pas drôle. Ce qui m'amuse beaucoup, beaucoup, c'est que je pense qu'il a énormément influencé Marie dans sa vie. Car dans ce conte, Blanche apprend à faire sa petite médecine avec les plantes. Bien sûr. Car elle a quelqu'un qu'elle a rencontré, enfin, qui l'a élevée, entre guillemets, et qui lui a appris la petite médecine par les plantes, par la naturopathie, nature. On peut dire. Exactement. Donc ça m'amuse beaucoup. Et cette femme qui s'appelle Léonie, elle tire les cartes aussi et elle lit l'avenir. Et c'est tellement toi. C'est vrai que j'adore. Donc j'ai l'impression vraiment que ce conte, c'est toi. C'est vrai. D'ailleurs, il est dédié à ma fille. C'est à toi qu'il est dédié et que je l'ai toujours composé. Voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce conte, même s'il a une structure qui est très classique, il a dans le fond beaucoup de modernité parce que ce n'est pas une princesse qui attend qu'on vienne la réveiller avec le baiser de son prince. C'est une princesse qui est forte et c'est elle qui est le personnage principal qui va venir secourir. Exactement, son prince. Son prince, oui. Et c'est ça que j'aime, tu vois, c'est le côté femme forte dès le début. Ah oui, tout à fait. Elle n'est pas passive du tout. Pas du tout, c'est une princesse qui est très active et qui est actrice d'ailleurs de sa vie, de son destin, et c'est ça que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est pas du tout ce qu'on peut lire avant. Non, alors, bon, c'est vrai que ça se rapproche quand même des contes de Blanche-Neige. Bien sûr. C'est quand même dans cet esprit-là. D'ailleurs, j'avais déjà fait un salon du livre et quand les gens ont lu le synopsis, ça les intéressait pas du tout. Les enfants actuels n'étaient pas... Alors, je vous parle de ça il y a quelques années. C'est vrai qu'il y a un retour maintenant aux choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus romantiques, beaucoup plus, tu vois, dans un monde un peu plus qui fait rêver, parce que c'est un livre qui fait rêver. Mais je pense qu'en fait, ce livre-là, si vous me demandez à quel âge il appartient, je pense qu'il n'a pas d'âge. Je pense que de 7 à 77, voilà, je pense qu'on peut le lire à tout âge. C'est pas... Moi, Mado, ta grand-mère, quand je l'ai écrit, je lui ai lu. Je me souviens, on était dans la voiture, on partait à la montagne et les larmes lui ont coulé. Carrément. Oui. Mamie Mado, 94 ans. Ah bah, elle les avait pas à l'époque, elle avait moins, mais je te jure, elle a dit, oh, c'est tellement émouvant. Ah, oh, j'adore cette histoire. Oui. Donc tu vois, il n'y a pas d'âge. Voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge. Si ça vous dit, voilà, c'est, en plus, ça va être un prix extrêmement raisonnable, donc c'est pas non plus une grosse dépense. Voilà, tu le mets à combien? 14,90. Voilà, c'est vraiment un tout petit prix pour ceci. Pour la qualité. Une qualité qui est très belle parce que vous voyez, on a une couverture rigide. On voulait vraiment garder le format des contes d'antan avec, je te laisse expliquer, les couleurs, la police d'écriture. Alors, il y a beaucoup de choses aussi dans l'uminure, comme on faisait à l'époque. Alors, je vous dévoile pas tout quand même, hein, un tout petit peu quand même avec les dessins de Marie, mais on va pas tout vous dévoiler. Et surtout que c'est un prototype qui va être encore amélioré. Oui. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agissait, mais bien évidemment que le prototype, c'est toujours la version qui est en deçà du projet final. D'ailleurs, on va la faire évoluer. Certaines couleurs ne me plaisent pas du tout, donc on va essayer d'évoluer ça. Mais c'est un superbe livre. Pour Noël. Pour Noël, qui sera très très joli, exposé même dans une chambre d'enfant ou à garder pour soi, dans sa bibliothèque. Enfin, c'est un très beau projet. C'est un souvenir de nous deux. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous voulez faire plaisir à maman pour son anniversaire, vous savez que vous pouvez la soutenir en achetant. C'est vrai. C'est vrai que ça serait le plus beau cadeau, le plus bel anniversaire, parce que c'est vraiment, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, on en avait parlé déjà sur la chaîne de Marie, de ce conte que j'avais écrit et que j'aimerais tant un jour, vous le savez. Et donc c'est vrai que ce serait quelque chose de merveilleux, on va dire. Et puis là, chaque commande compte. Vous participez vraiment au succès de ce conte, étant donné que c'est de la précommande. Donc chaque commande est prise en compte et on fera le stock exact de ce que vous aurez décidé de commander.
Vous pouvez, je pense, en précommander plusieurs si vous en voulez. Si, mettons, vous avez 2 petits-enfants, ah bah oui. Que vous voulez l'offrir à chacun. Les précommandes durent 15 jours. Elle commence le 21 septembre. Elle commence dès aujourd'hui et se termine dimanche dans 2 semaines. Donc c'est le 5 octobre, il me semble. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Donc à partir du 5 octobre, on ne pourra plus précommander parce que beaucoup de personnes me disent « Ah, j'aurais bien aimé, mais j'attends ma paye ». On me dit souvent ça lorsque je fais des ventes. C'est pour ça qu'on laisse vraiment jusqu'à la fin de la première semaine d'octobre pour que vous puissiez vous procurer ce compte. Que vous recevrez début décembre et que vous pourrez offrir donc... Bah oui, début décembre, là c'est bon pour Noël, voilà. Ça arrive. Là on prend vraiment une belle marge pour pas du tout justement avoir de soucis d'envoi. Qu'est-ce que tu as à ajouter? Bah j'ai ajouté que je suis extrêmement contente pour toi, que tu sois allé jusqu'au bout de ce projet, de ce rêve et qu'il se soit tellement bien concrétisé parce que c'est vraiment un très bel objet. Est-ce que ça fait très longtemps que tu n'as pas relu ce conte? Oui. Est-ce que tu t'en souviens comme si c'était... Oh bah oui, je m'en souviens parfaitement, bien sûr. Je me souviens de l'histoire, je me souviens de tout. Ah non, je me souviens. Est-ce que c'est un conte que tu raconteras à tes enfants? Ah bah oui, très certainement. Ça sera le conte de leur mamie. Bah voilà. Oh, mamie a écrit un conte. Oui. Bon voilà les amis, on est très heureuse de vous présenter ce projet à 4 mains. Oui, exactement. Avec un stylo et un pinceau. Oui. Et voilà, il est à vous maintenant. Vous avez l'opportunité de pouvoir le précommander dès maintenant. Oui. Et j'espère que vous allez être très nombreux à soutenir maman parce que voilà, ça nous ferait soutenez-moi extrêmement plaisir. Et moi, ça me fera très plaisir aussi de savoir que d'autres gens l'ont lu parce qu'en fait, finalement, il y a très peu de gens qui ont lu ce conte-là. Et je pense que ce qui sera génial, c'est que vous preniez le temps de laisser, après l'avoir lu, un avis sur le site parce que maman va lire. Ah oui, j'adorerais. Mais je lis tous vos avis. Bah déjà, tu lis tous les commentaires sur mes vidéos. Mais oui. Donc, et c'est toujours avec tellement de bienveillance, j'adore. Mais t'aimerais que les gens disent vraiment en profondeur ce qu'ils ont pensé de l'histoire, ce qu'ils ont pensé de tout ça. Complètement, mais je pense que c'est même pas la peine de leur demander, ça viendra à Bon voilà, en tout cas les amis, très hâte d'avoir vos retours. Bah écoutez, dans peu de temps, quoi, début décembre, vous le recevez, donc voilà. Merci encore pour votre soutien. Et avec maman, on se dit à très vite. À très vite.